Hmm, à nos rêves sans limite. On ne monte jamais plus haut que ses rêves. Cette phrase, lorsque je l'ai lue, m'a interpellée. Non, c'est pas tout à fait vrai. Si je dois être honnête, je dirais qu'elle m'a fait frémir. Elle m'a secoué. Elle m'a fait peur. Voilà, je l'avoue. On ne monte jamais plus haut que ses rêves. Que vous inspire-t-elle? Je vais vous dire moi pourquoi j'ai frémi. Parce que bien que positive, passionnée de développement personnel, grande rêveuse, j'ai dû m'avouer que ces quelques images que je vois défiler lors de mes rêveries diurnes, par réflexe souvent, je les rejette. L'opulence, l'abondance. Quel que soit le domaine auquel sont accolés ces mots, semblent souvent obscènes. Abondance de biens, abondance d'argent. Quel manque d'élégance. Même l'abondance d'amour est souhaitée avec retenue. Quand même, on risquerait de jeter son bonheur aux yeux des autres. Quel manque de tact. Voilà, on a peur de rêver grand, pas peur de manquer d'autre chose. Et ces manques auxquels nous pensons, que nous apportent-ils? Lorsqu'on a peur de manquer de tact, ce à quoi on pense en réalité est plutôt d'un rejet de l'autre. De cet autre qui, ne se reconnaissant plus en nous, nous tournerait le dos. Et l'abandon, chez l'être humain, est quelque chose d'inacceptable. On aura beau baigner dans l'amour de nos proches, le rejet d'un inconnu peut nous faire franchir le seuil de la tristesse. Si on a peur de rêver grand, c'est parce qu'on sait que l'accomplissement induit des responsabilités. Ne rien avoir à donner ou à offrir peut se révéler plus simple que d'avoir à choisir. Décider si oui ou non on va faire acte de générosité, puis choisir le ou les bénéficiaires ensuite. Penser à hauteur de combien se portera notre générosité, ainsi de suite. Que de questionnements on évite par l'étroitesse de notre esprit. Rêver grand, plus haut, plus loin, plus fort, c'est accepter en cas d'échec de tomber d'autant. Quel risque faramineux! Mais heureusement pour nous, d'autres ont franchi le pas du songe. Si certains avaient osé rêver d'avions, de voitures, de vélos ou de téléphones, nous en serions toujours en transport en charrette à apprendre la nouvelle du mariage de notre cousine 6 mois après la dernière bouchée de gâteau engloutie par les mariés. Mais quand même, à laisser ainsi notre peur nous mener, plus que notre ombre, nous voici terrorisés par nos pensées, nos rêves. Tout de même, seul, entre moi et moi, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je faisais partie de la tribu des pleureux. Combien de rêves ai-je repoussés, terrorisés qu'un génie ne les intercepte et ne m'offre la possibilité de les réaliser? Vous vous moquez? Alors je vous mets au défi. Quel est votre rêve le plus grand, le plus fou? Alors, vous savez quoi? Même si je ne suis pas à vos côtés, je peux déjà vous répondre. C'est tout? Oui, parce que à moins que vous n'ayez décidé d'éradiquer la faim dans le monde ou d'offrir un bonheur illimité à l'humanité entière, je pense que votre rêve peut être multiplié par 10. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que votre pensée a interrompu la marche de votre rêve. Cette théorie semble énoncée ainsi un peu farfelue. Et pourtant, regardez vos résultats et vous verrez qu'ils sont à la hauteur de vos rêves ou de leur petitesse. Comment parvenir à un résultat que nos rêves n'osent frôler? Quand on sait aujourd'hui que tout part d'un rêve, alors rêvons grand, ne serait-ce que pour le bonheur d'éprouver des émotions nouvelles et sortir de cette routine. La période que nous vivons nous a prouvé que ce qu'on ne pouvait imaginer peut se produire avec une rapidité déconcertante. Qui aurait pensé, il y a 15 mois, que nos libertés pourraient nous être ôtées aussi soudainement et de façon aussi brutale, autoritaire? Personne, probablement. Alors mes amis, si le pire ou ce qui lui ressemble pour beaucoup d'entre nous a pu se frayer un passage et sauter la barrière de notre imagination pour s'imposer à nous, pourquoi le meilleur ne surgirait-il pas, lui, de nos rêves? Si nous sommes assez nombreux à y croire à ce monde meilleur, il arrivera d'autant plus vite qu'il aura été façonné avec amour et avec détermination. Et puis, à rêver grand,
que risquons-nous vraiment? Il faut viser la lune, parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Oscar Wilde. C'était Corinne Dossa. Ah oui, mon rêve à moi, aujourd'hui, parce que je décide de rêver grand, c'est que chacun d'entre vous me laissiez votre commentaire. Chacun d'entre vous vous abonnez à ma chaîne. Chacun d'entre vous partage cette vidéo. Je vous l'avais dit, j'ai décidé de rêver grand. À bientôt pour la prochaine vidéo.